Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Face au vieillissement de la population, face à la maladie, on oublie souvent le rôle des aidants. Il fallait absolument leur consacrer une émission. C'est pour cela que nous recevons Pascal Jeannot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de la Maison des aidants. En deux mots... La Maison des aidants est précurseur de l'accompagnement des aidants depuis 2008, donc, et c'est la synergie d'une équipe de professionnels rompus à l'approche de la personne âgée, de la personne handicapée, et qui va transmettre justement un certain nombre de connaissances auprès de ces aidants. Synergie avec aussi un site internet qui s'appelle la maisondesaidants.com, Aidants en mouvement, là, qui va apporter un ensemble d'informations et de conseils aussi à ces aidants. Et puis pour finir, un centre d'information et de formation des aidants. L'idée étant de permettre à ces aidants d'acquérir du savoir-être et du savoir-faire. Alors aujourd'hui en France, les aidants représentent combien de personnes Écoutez, le chiffre évolue ces dernières années, puisque le chiffre officiel encore reste 8,3 millions d'aidants, parce qu'il s'appuie sur une étude qui date de 2008. D'accord. Nous sommes quand même fin 2016, et aujourd'hui, des études plus récentes, alors qui n'ont pas encore valeur officielle, mais malgré tout suffisamment sérieuses pour affirmer qu'aujourd'hui, le chiffre est passé à 11 millions d'aidants en France. Les salariés aidants sont d'abord des aidants ou d'abord des collaborateurs dans une entreprise. Toute leur difficulté, c'est justement d'arriver à concilier deux rôles, celui d'être collaborateur dans une entreprise, mais aussi d'être aidant par ailleurs. Cette caractéristique, c'est que le matin, avant de partir au bureau, ce sont des collaborateurs qui ont eu un rôle d'aidant une partie de la nuit. Et puis, quand ils sont au bureau, ils restent quelque part aidants, malgré tout, dans leur esprit, parce que le proche est toujours présent dans leur Ils sont en veille également. Et bien sûr. Et puis, le soir, quand ils rentrent du bureau, ils adoptent de nouveau une nouvelle casquette de celui d'aidant. Donc on voit que ces personnes cumulent un grand nombre de rôles, de responsabilités, d'ailleurs qui sont assez positives par rapport à leur statut de collaborateur, parce que ce sont des gens qui apprennent à être parfaitement organisés du fait de justement cette multitude de tâches qu'ils doivent assumer au quotidien. Les risques auxquels ils sont exposés Alors, stress, si on a des chiffres aujourd'hui très précis concernant les aidants de proches tout court, ceux qui sont retraités en quelque sorte ou sans activité professionnelle, qui sont des chiffres très impressionnants en termes d'impact sur leur santé, par exemple. Mais on a des chiffres plus récents concernant justement les salariés aidants. Et donc là, on a par exemple des chiffres, mais qui sont au top, hein, c'est-à-dire 90%, voire 85% de temps de vie sociale en moins, 90% d'augmentation du stress, de fatigue, avec un impact sur la santé qui est redoutable, avec notamment des syndromes de dépression qui sont remarqués et majorés considérablement chez les salariés. Et donc, pour finir, une note même encore plus négative, une malchance au niveau de la mortalité qui est multipliée à peu près par 3 pour les salariés aidants, par exemple. Madame, comment les aider ? Il y a un accompagnement que vous pouvez proposer à travers vos organismes pour les soutenir dans les démarches du quotidien, mais il y a d'autres moyens pour les aider ? Il y a une nécessité d'abord impérative, c'est que les entreprises s'emparent de la thématique du sujet. On est encore très très loin des choses encore aujourd'hui, même si la dernière journée nationale des aidants a été très centrée sur la thématique des salariés aidants. Mais aujourd'hui, l'impact sur une entreprise, c'est, on l'a vu précédemment, à peu près 15 à 20% de la masse salariale de personnes qui sont donc assujetties à ce double rôle et donc concilier ces deux difficultés. Et donc l'enjeu sur l'entreprise est considérable. Si on vient de parler des aidants, au niveau de l'entreprise, c'est de l'absentéisme qui est en hausse, hein. On a un chiffre qui est de l'ordre de 16 journées d'absence pour un salarié aidant en moyenne.
Là, on parle d'absentéisme qui est mesurable, mais le présentéisme, je disais précédemment qu'un aidant salarié, pardon, un salarié aidant, et non pas l'inverse, qui est au bureau, certes, il fait acte de présence, mais il est aussi quelque part ailleurs, parce que dans la journée, il continue à penser à son proche, et là, on est sur le présentéisme, qui est très difficile à mesurer, mais qui est en général de 3, 4, 5 fois supérieur à la notion d'absentéisme. Donc on voit que l'impact au sens économique du terme est considérable pour l'entreprise. Alors au niveau des solutions qui existent, puisqu'il en existe quelques-unes, mais encore une fois, on compte sur les 2 mains ou peut-être 4 mains le nombre d'entreprises qui ont réellement mis en place des actions en direction de leurs salariés aidants, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Ces salariés aidants demandent une chose, c'est de continuer de travailler. Il est hors de question pour eux de cesser de travailler. Alors, une vraie demande de leur part, c'est l'aménagement du temps de travail. Ça, effectivement, c'est une chose qui arrive en première position. Et alors, s'il existe effectivement un ensemble d'associations, on a évoqué ce que nous, on proposait aussi de notre côté. Ce qui est proposé aux aidants tout court va rendre exactement le même service aux salariés aidants. Par contre, le vrai problème de départ, c'est arriver à sensibiliser les entreprises et les DRH. Juste un chiffre, près de 60% des DRH ne sont pas au courant du statut d'aidant de leurs collaborateurs. Et ces mêmes collaborateurs ont beaucoup d'hésitation à communiquer à leurs DRH qu'ils sont eux-mêmes aidants. On voit que c'est compliqué et donc tout va passer par la sensibilisation des uns et des autres, parce que dès lors que ces DRH ou l'entreprise même va prendre conscience de la difficulté de ses collaborateurs, évidemment, naturellement, pensera à mettre en place des solutions. Il y a une loi qui a été mise en place qui, justement, essaye d'améliorer, de faire avancer les choses. C'est sur la loi sur l'adaptation à la société et vieillissement, où on a pris quelques mesures qui peuvent aider les salariés aidants. Vous pouvez nous les rappeler très rapidement? Alors, très rapidement, en fait, cette loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi ASV, en fait, a mis en place, ou plutôt à réactualiser un congé qui existait déjà et qui s'appelle le congé de proche aidant. Alors, ce congé de proche aidant qui a été un petit peu réactualisé, notamment à l'intention de ces salariés aidants, qui peuvent maintenant demander à leur employeur, dès lors qu'ils ont en charge un proche handicapé par la maladie ou en perte d'autonomie par l'âge, de bénéficier de 3 mois de congé renouvelable avec une limite d'1 an maximum. Une nuance est subtile mais néanmoins majeure, c'est que ce congé n'est pas rémunéré. Donc il y a quand même un petit souci de ce côté-là. Et puis pour terminer, par rapport aux solutions qui existent aussi, on évoque le droit au répit des aidants. Le droit au répit des aidants, si cette loi, justement, ASV, a un immense avantage, un immense intérêt pour la communauté des aidants, c'est de enfin parler d'eux, de leur permettre d'avoir maintenant un véritable statut officiel. Il y a un véritable décalage entre les moyens qui ont été mis en place et éventuellement le service qu'on a voulu mettre en place au final. Mais l'idée est excellente.